En 2021, la NASA a envoyé dans l'espace la machine la plus chère et la plus précise jamais construite par l'humanité, avec un seul objectif: confirmer ce qu'on pensait déjà savoir sur la naissance de l'univers. Sauf qu'au lieu de confirmer nos théories, elle les a fracassées. Le télescope James Webb devait photographier les premières certes galaxies de l'histoire, de petites structures chaotiques, à peine formées, exactement comme le prédisaient l'un de nos modèles depuis des décennies. Ce qu'il a trouvé à la place, ce sont des galaxies immenses, structurées, adultes, à un âge où elles n'auraient même pas dû exister. Et depuis cette découverte, une partie de la communauté scientifique se pose une question qu'elle n'aurait jamais imaginé poser. Et si notre histoire du Big Bang était incomplète? Pour comprendre pourquoi cette découverte est aussi dérangeante, il faut d'abord comprendre un principe simple. Regarder loin dans l'espace, c'est regarder loin dans le temps. La lumière voyage à une vitesse fixe, environ 300 000 km par seconde, et il lui faut du temps pour parcourir une distance, même immense. Le soleil que tu vois dans le ciel, c'est en réalité le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Les étoiles que tu observes la nuit, ce sont des images vieilles de plusieurs années, parfois plusieurs siècles. Alors quand un télescope regarde une galaxie située à 13 milliards d'années-lumière, il ne la voit pas telle qu'elle est aujourd'hui. Il voit la lumière qu'elle a émise il y a 13 milliards d'années, à une époque où l'univers entier n'était qu'un nourrisson cosmique. Un télescope suffisamment puissant devient donc littéralement une machine à remonter le temps. C'est précisément la mission que la NASA a confiée à James Webb. Observer les tout premiers instants de l'univers, ce que même Hubble, son prédécesseur légendaire, ne parvenait pas à voir clairement. Le problème de Hubble n'était pas sa puissance, mais sa vision. Il captait principalement la lumière visible, celle que nos yeux peuvent percevoir. Or, à cause de l'expansion de l'univers, la lumière émise par les objets les plus anciens s'étire au fil de son trajet, un phénomène appelé le décalage vers le rouge. Une lumière visible émise, il y a 13 milliards d'années, finit par arriver jusqu'à nous sous forme de lumière infrarouge, invisible à l'œil nu et largement invisible pour Hubble. James Webb, lui, a été conçu spécifiquement pour capter cette lumière infrarouge. Pour y parvenir, il a fallu refroidir l'intégralité du télescope à moins 233 degrés, le protéger du soleil avec un bouclier thermique de la taille d'un terrain de tennis et positionner l'ensemble à 1,5 million de kilomètres de la Terre dans un équilibre gravitationnel si précis qu'aucune erreur n'était permise. Un télescope conçu, littéralement, pour voir ce qu'aucun instrument humain n'avait jamais vu. Et quand il s'est enfin allumé, l'univers primitif nous est apparu net, précis, détaillé pour la première fois. Voici ce que prédisait le modèle standard de la cosmologie, celui qu'on enseigne depuis des décennies. Juste après le Big Bang, l'univers est une soupe brûlante et opaque. Quelques centaines de milliers d'années plus tard, il devient enfin transparent, et la première lumière de l'histoire se libère. Suivent ensuite ce qu'on appelle les âges sombres, des centaines de millions d'années sans étoiles ni galaxies, juste un nuage d'hydrogène flottant dans le silence. Puis, lentement, la gravité fait son œuvre. Le gaz se concentre, s'effondre et les premières étoiles s'allument. Autour d'elles se forment de petites galaxies chaotiques, fragiles, encore mal structurées. Il faudra ensuite des milliards d'années de fusion successives pour qu'elles deviennent les grandes galaxies spirales qu'on connaît aujourd'hui, comme la nôtre. C'était un scénario cohérent, appuyé par des décennies d'observations. Et c'est exactement ce que James Webb devait confirmer en photographiant l'univers primitif. Sauf que ce qu'il a trouvé ne colle pas. Là où on s'attendait à voir des amas informes de gaz et d'étoiles naissantes, James Webb a photographié des galaxies avec des bras spiraux, des structures organisées, parfois même des barres centrales, un signe habituel de maturité. Le problème, c'est que ces galaxies existaient il y a déjà 300 à 700 millions d'années seulement après le Big Bang. Pour donner une image simple, c'est un peu comme croiser un enfant de 3 ans qui possède déjà un doctorat. Et ce ne sont pas des cas isolés. Une équipe de chercheurs a recensé plusieurs centaines de galaxies primitives qui présentent cette anomalie, certaines contenant déjà autant d'étoiles que notre propre galaxie, à un âge où elles auraient dû n'être que de simples nuages en formation. Plus troublant encore, la composition chimique de certaines de ces galaxies est presque vierge, comme si elles s'étaient formées à partir d'un gaz primordial à peine transformé par des générations d'étoiles précédentes.
Sauf que dans nos modèles, il n'y a tout simplement pas eu le temps qu'il existe des générations précédentes. Pour expliquer ce qu'on observe, il faudrait que la quasi-totalité du gaz disponible se transforme en étoiles quasiment sans perte, alors que nos modèles physiques actuels prévoient un taux de conversion bien plus faible, de l'ordre de 10%. Autrement dit, ces galaxies semblent avoir grandi beaucoup trop vite, avec une efficacité qu'on ne sait pas encore expliquer. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. Est-ce que tu penses qu'on va devoir réécrire une partie de l'histoire du Big Bang ou que ces découvertes vont finir par trouver une explication qui rentre dans nos modèles actuels? Dis-le-moi simplement en commentaire, ça m'intéresse sincèrement de lire vos avis sur ce sujet. Il y a un autre mystère, encore plus étrange, que James Webb a mis en lumière des objets minuscules, extrêmement compacts et d'une couleur rouge intense que les astronomes ont surnommés les petits points rouges. Hubble ne les avait jamais détectés, faute de sensibilité suffisante. Personne, aujourd'hui encore, ne sait exactement ce qu'ils sont. Deux hypothèses principales s'affrontent. La première, ce seraient des concentrations d'étoiles anormalement denses pour une époque aussi reculée. La seconde, plus troublante encore, ces points pourraient abriter des trous noirs supermassifs, parfois plus d'1 million de fois la masse du Soleil, à peine quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Le problème, c'est que dans notre compréhension classique, un trou noir supermassif se forme progressivement. Une étoile meurt, s'effondre, puis grossit lentement en absorbant de la matière pendant des milliards d'années. Trouver un trou noir aussi massif aussitôt reviendrait à découvrir un chêne centenaire dans un jardin planté la semaine dernière. Une hypothèse récente propose que certains de ces trous noirs ne seraient pas issus d'étoiles mortes, mais de l'effondrement direct d'énormes nuages de gaz primordial sans passer par l'étape stellaire. D'autres chercheurs vont plus loin encore en évoquant des trous noirs primordiaux nés dans les toutes premières fractions de secondes après le Big Bang, avant même l'apparition des premières étoiles. Si cette idée se confirme, elle inverserait complètement l'ordre qu'on pensait connaître. Les trous noirs ne seraient plus le résultat des galaxies, mais peut-être leur point de départ. Un objet en particulier illustre bien ce mystère. Un trou noir massif détecté à peine 700 millions d'années après le Big Bang, mais entouré d'un environnement presque vide, sans les étoiles ni les métaux qu'on s'attendrait à trouver autour d'un objet aussi imposant. Un peu comme si on découvrait un moteur de voiture entier, posé au milieu d'un champ, sans carrosserie ni route autour. Pour l'instant, ce genre de découverte reste isolé et un seul cas ne suffit jamais à valider une théorie en science. Mais il ouvre une piste que personne n'avait sérieusement envisagée avant James Webb. Alors, faut-il jeter à la poubelle tout ce qu'on pensait savoir sur le Big Bang? Pas nécessairement, mais le modèle actuel est clairement incomplet et plusieurs pistes sont sur la table. Certains chercheurs pensent que la formation des étoiles dans les conditions extrêmes de l'univers primitif était simplement bien plus efficace qu'on ne l'imaginait. D'autres suggèrent que certaines de ces galaxies paraissent plus massives qu'elles ne le sont réellement à cause de trous noirs centraux extrêmement lumineux qui faussent nos mesures, un peu comme une seule ampoule surpuissante qui donne l'illusion qu'une pièce entière est immense. Une hypothèse plus radicale, encore débattue, envisage même que l'univers pourrait être plus ancien qu'on ne le pense, ce qui laisserait davantage de temps aux galaxies pour se former. Ce qui est certain, c'est qu'aucune de ces pistes ne fait encore consensus. Il existe même un autre indice qui complique le tableau, la tension de Hubble, un désaccord persistant entre deux méthodes différentes de mesure de la vitesse d'expansion de l'univers. Selon qu'on mesure cette expansion à partir de l'univers proche ou à partir du fond diffus cosmologique, on n'obtient pas exactement le même résultat et l'écart est trop important pour être une simple erreur de mesure. Certains espèrent que James Webb permettra de trancher ce désaccord. D'autres craignent au contraire qu'il ne fasse que l'approfondir. Et c'est précisément dans ce genre de moment, quand les observations ne collent plus avec la théorie, que la science progresse le plus vite. Le fond diffus cosmologique, l'expansion de l'univers, presque toutes les grandes découvertes de la cosmologie moderne sont nées d'un désaccord entre ce qu'on attendait et ce qu'on a fini par observer. James Webb devait confirmer un scénario qu'on croyait bien compris. Il a fait exactement l'inverse. Il a montré un univers primitif bien plus mature, bien plus complexe et bien plus mystérieux que tout ce que nos modèles avaient prévu. Et si l'histoire de la cosmologie nous apprend une chose, c'est que ce genre d'anomalie n'est jamais une fin. C'est toujours le début d'une meilleure théorie.
Si ce genre de sujet te fascine, abonne-toi, parce qu'on va continuer à explorer ensemble tout ce que l'univers a de plus troublant à nous révéler. À très vite pour la prochaine vidéo.